Bonjour à tous, c'est Ben du Studio Moons. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les filtres de collection qui ne sont toujours pas présents nativement dans Webflow. Alors effectivement, c'est super pratique de pouvoir filtrer des produits, filtrer des articles de blog, mais c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore. Heureusement pour nous, on a FinSuite et sa bibliothèque d'attributs qui nous offrent une solution extrêmement simple, sans code, pour les mettre en place. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer tout simplement comment on va faire. Allez, on passe derrière l'ordi. Et voilà, on se retrouve donc sur le designer de Webflow. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà créé une collection. C'est quelque chose de très simple avec trois catégories. On a une catégorie air, mer et terre. Ça peut correspondre à des articles de blog, à des produits, peu importe. De toute façon, ce sera le même fonctionnement. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est juste les configurations de base. Il faut savoir que le filter CMS de FinSuite fonctionne avec un élément formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ajouter un formulaire. Dans le formulaire, nous, on a plusieurs éléments. On va pas du tout en avoir besoin. Donc, je vais tout supprimer. Et moi, le fonctionnement que j'aimerais bien avoir, c'est des checkbox comme ceci, où j'ai juste à cliquer pour filtrer mon élément. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on a trois catégories. Donc, je vais en mettre trois. Tout petit peu stylisé, même si c'est pas le but ici. On va mettre 4M en gap. Voilà. Et maintenant, je vais renommer ça avec mes catégories. Donc, je fais quelque chose de très simple, terre, air et mer. Voilà. Donc là, on a la base de ce qu'on a à configurer. Maintenant, on va aller sur le site attributs de FinSuite. Et donc, on choisit le CMS filter, qui est celui qui permet du coup de filtrer une collection. Donc, on a tout le détail ici. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc là, on doit récupérer la liste. Donc, il faut y ajouter un attribut. Donc, on va le prendre, le name, hop. On va retourner sur Webflow. On va prendre ici notre liste. On va aller dans Setting, Custom Attribut, hop. Et on lui met liste. Je vais juste vérifier. Oui, c'est bien comme ça qu'il faut l'écrire. Et voilà. Donc, la première étape est faite. La première étape est faite. On va faire la deuxième. Donc là, c'est la même chose. On doit aller sur notre formulaire. Ici, alors on peut prendre celui-là ou celui-là. Moi, j'ai l'habitude de le faire sur celui-ci. Et donc ici, on vient rajouter le custom attribut filters. Et voilà. Donc là, on a déjà fait les deux premières étapes, hein. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Il ne nous reste plus que la troisième. On doit ajouter les identifiants. Donc ça, c'est très simple, très 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 simple. On vient prendre ça. On vient sur notre checkbox label. On y ajoute celui-ci. Et là, on va mettre type. L'idéal, c'est qu'on mette quelque chose qui ressemble à si c'est un catégorie, si c'est une catégorie, si c'est un prix. Voilà. Donc on va le faire pour tous. Je crois que je ne l'ai pas. Non, si c'est bon. Tac. Type. Et le dernier. Et, voilà. Et maintenant, il faut qu'on vienne lui dire quel élément il va devenir rechercher dans notre item de collection. Donc nous, c'est la catégorie. Donc on va dessus. On lui rajoute exactement la même chose. Pas R, mais type. Comme ceci. Donc là, on a quasiment tout configuré. Quel fonctionnement ça va avoir? En fait, le script va venir lire l'élément qui est ici et il va aller regarder que ça corresponde avec le texte qui est exactement ici. C'est vraiment tout simple. Et donc le dernier point à faire, c'est de copier le script ici, d'aller sur notre page et d'ajouter, je l'avais déjà fait, d'ajouter l'attribut ici. Sauvegarder, publier, publier. On va ouvrir la version.
Et donc là, on a bien nos filtres. On va cliquer sur terre. Et là, vous voyez, on n'a plus que les articles sur terre qui ressortent. Si on veut terre et R, on peut les avoir. On veut plus que R, on les a. Voilà, vous voyez, c'était extrêmement simple pour les mettre en place. On va revenir quand même un petit peu rapidement, balayer les options, mais vous voyez que vous avez plein d'options qui sont disponibles. Vous pouvez nettoyer les filtres, compter le nombre de résultats, compter le nombre d'items complets, préparer une div pour si jamais il n'y a pas du tout de résultats. Vous pouvez mettre une classe pour que votre filtre, quand on clique dessus, puisse avoir des custom CSS bien à lui pour que l'utilisateur puisse voir que c'est la classe qui est sélectionnée. Vous pouvez faire du match, vous pouvez faire du range. Donc le range, c'est pour les prix, par exemple, quelqu'un qui veut acheter de 20 à 50 euros, il va pouvoir bouger et faire sa range. Enfin, vraiment, vous avez toutes les possibilités. Donc voilà. Donc effectivement, c'est pas encore natif dans Webflow, mais comme vous pouvez le voir, on a clairement une solution qui est efficace, rapide à mettre en place. Donc je vous invite vraiment à, à regarder de plus près la bibliothèque de FinSwift qui franchement vient régulièrement nous accompagner dans nos devs. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et on se dit à très vite. Au revoir.